Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là parce que tu veux être sauvé, parce que tu veux connaître la volonté de l'Éternel. Que l'Éternel continue de te bénir et que le Saint-Esprit t'éclaire jour après jour. Aujourd'hui, nous voyons rejeter Dieu. Nous avons 3 références. Exode chapitre 20, les versets 3 et 12. Exode chapitre 20, versets 3 et 12. Ensuite, Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Exode 20, verset 3, puis verset 12. Et Deutéronome 30, le verset 15. Avant d'aborder ces références, prions. Éternel, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour le salut. Cet esprit, tandis que nous nous apprêtons à lire la parole, de nous aider à la comprendre et à la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment le standard par lequel nous serons jugés. Tu te rappelles? Au livre de Jacques chapitre 2, versets 10 à 12, la Bible déclare « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Je t'ai expliqué que la loi de Dieu, celle dans laquelle tu trouves tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point, c'est Exode 20. Et Jacques dit, et regarde bien, nous sommes dans le Nouveau Testament, vers la fin du Nouveau Testament. Il dit, quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul, tu es coupable. Si tu violes que le feu de stop, le feu rouge par exemple, il y a un policier, tu auras une contravention. Même si tu respectes tous les autres panneaux, tu auras une contravention. Il faut respecter tous les panneaux. Alors explique-moi comment certaines personnes n'ont jamais eu une seule contravention parce qu'elles respectent scrupuleusement le code de la route. Est-ce que c'est difficile? Pas du tout. C'est une question d'organisation. OK? Alors, aujourd'hui, je vais t'expliquer quel fut le premier péché d'Ève et Adam. Allons au livre de Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le Créateur a dit qu'il doit être le seul Dieu que je dois avoir. Toi qui m'écoutes là. Tu travailles quelque part. Le patron dit, ou le directeur, comme tu veux, on commence à 7h30. C'est l'ordre qui est établi. Si tu es en retard, il te dira quelque chose. Si tu persistes, tu risques de perdre ton emploi. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Quel que soit le lieu où tu te trouves, il y a des règles à respecter. On est d'accord? Bien. Pourquoi Ève et Adam, ou du moins, quel fut le péché d'Ève et d'Adam? Dieu a dit, tu ne manges pas du fruit
le diable est venu, il a dit, tu peux manger le fruit. Ève s'est trouvée devant un dilemme. Que faire? Respecter la parole de Dieu? Ou croire au serpent qui me dit que je serai comme Dieu, au contraire? Je dois prendre une décision. Je dois faire un choix. Choisir d'écouter le serpent, cela veut dire quoi? Rejeter Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est aussi simple que cela. Les deux, ils ont rejeté Dieu et ils ont choisi d'obéir au serpent. Qui est le serpent? Le diable. Toutes les fois que tu rejettes la parole de Dieu, tu fais exactement comme Ève et Adam. Est-ce que c'est clair pour toi? Beaucoup de personnes disent, j'ai entendu beaucoup qui disent, ah non, mais si j'étais à la place d'Ève ou d'Adam, j'aurais jamais mangé le fruit. Hein. Ah non, 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 pas moi. Ah non, j'aurais obéi. Mais quand ces mêmes personnes prennent la Bible et découvrent des vérités que l'Éternel déclare, elles refusent d'appliquer ces paroles dans leur vie. Quelle différence y a-t-il entre Ève et toi qui rejettent la parole de Dieu? C'est la même chose. C'est la même chose. La différence, c'est que c'était la première personne à le faire. Mais que ce soit la 500e millième ou la 200 milliards, qu'importe, il n'y a pas de différence. Il est facile de se trouver dans le camp du diable sans même se rendre compte. Beaucoup de personnes se rendent dans des églises. Je te rappelle que je ne suis pas un représentant d'aucune communauté religieuse. Moi, mon seul devoir, c'est d'étudier la Bible avec toi, souvent à partir de questions que des personnes me posent. Je réponds à partir de la Bible. Mais je ne te dirai jamais, va dans telle église. Jamais. Je ne te dirai jamais, je vais fonder une église, viens me rencontrer. Jamais. Dieu a son église. Et alors, comment faire pour adhérer à l'église de Dieu? Je vais t'expliquer. Écrit dans le cahier, acte 2, verset 47. Acte 2, 47 dit, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. » Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, si tu cherches à mettre en pratique la parole, le Seigneur viendra et il te dira, va dans telle église. Maintenant, si tu veux m'envoyer un petit message et me dire par rapport à telle chose, j'ai décidé de me rendre dans telle église, que penses-tu? Je te répondrai avec un verset de la Bible. Mais je ne te dirai pas ni oui ni non. Pourquoi? Parce que tu dois être conduit par le Saint-Esprit. En gardant le même chapitre d'Exode 20, allons au verset 12. Que dit Exode 20, verset 12? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Certaines personnes déclarent que les 10 commandements sont abolis. On va être sérieux. Si les 10 commandements sont abolis, le premier qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », cela sous-entend que maintenant tu peux avoir toute espèce de Dieu. Si les 10 commandements sont abolis, honore ton père et ta mère, eh bien non, tu peux les déshonorer. Je te répète, la loi ne sauve personne. C'est seulement le sang de Jésus qui te sauve. La loi, c'est une norme que Dieu a donnée pour que tu vives conformément à sa volonté, car sur la nouvelle terre, la loi sera présente. Si tu as des questions, tu as mes coordonnées téléphoniques. Tu peux m'envoyer un petit message, je te répondrai. Allons maintenant dans Deutéronome 30, le verset 15. Et tu vas voir quelque chose d'intéressant. Deutéronome 30, verset 15 déclare « Vois ». Alors si tu t'appelles Albert, vois Albert. Vois Gérard, etc.
Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais c'est la même chose. Ève et Adam, ils avaient le choix entre le bien et le mal. Quel sera ton choix? N'oublie pas, toutes les fois que tu rejettes ce que Dieu a dit, tu le rejettes lui et tu choisis l'ennemi de Dieu. Notre prochain thème sera le premier sacrifice. Nous avons 2 références bibliques. Genèse 4, versets 1 à 5. Genèse chapitre 4, les versets 1 à 5. Et Deutéronome 30, encore le verset 15. Genèse 4, les versets 1 à 5. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci parce que nous n'avions jamais vu les choses sous cet angle-là. Toutes les fois que nous rejetons ce que dit la Bible, nous faisons exactement comme Ève et Adam qui ont rejeté l'ordre que tu leur avais donné dans le jardin d'Éden. Seigneur, pardon. Aide-nous à compter de ce jour, à ne plus rejeter, mais à appliquer la parole dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.